L'homme est un omnivore, c'est-à-dire qu'il est capable d'assimiler les nutriments d'origine animale comme ceux d'origine végétale. Cependant, nos lointains ancêtres, les australopithèques, dont la célèbre Lucie, étaient, eux, végétariens. Alors comment en sommes-nous arrivés là? L'homme est sans doute devenu progressivement omnivore, en consommant d'abord des insectes, puis des crustacés, des œufs, et enfin des poissons et de la viande. Alors pourquoi? D'abord par opportunisme, en s'adaptant aux ressources alimentaires des endroits où l'avaient conduit les migrations successives, migrations qu'ont connues notre espèce. Aujourd'hui encore, notre alimentation est très variable selon les cultures et selon les pays. La seconde raison est que notre cerveau est devenu de plus en plus gros, mais aussi de plus en plus gourmand. S'il représente aujourd'hui 2% de notre poids, il consomme 20% de nos apports en énergie. Or, ces apports en énergie étaient mieux assurés par une alimentation d'origine animale, notamment en raison de la graisse qu'elle contient, et puis aussi parce que les protéines étaient de meilleure qualité. Si la consommation de viande était intermittente à la préhistoire, elle est devenue aujourd'hui très importante. Parce qu'au fil du temps, cette alimentation carnée est devenue un symbole de richesse et de réussite sociale. Il en a résulté des dérives. Les dérives ont été une surconsommation de viande, avec une offre surabondante, une industrialisation de l'élevage et de l'abattage, associée à une maltraitance du monde animal. Les conséquences pour la santé ont été l'émergence de maladies nouvelles, les maladies cardiovasculaires, avec un nouvel acteur qu'on ne connaissait pas, le cholestérol, l'arrivée du diabète de type 2 et l'émergence aussi de certains cancers. Les végétariens ne consomment pas de viande animale, mais en général consomment des œufs et des produits lactés. Les végans ou végétaliens, quant à eux, ne consomment aucun produit d'origine animale. Les motivations pour adopter l'un ou l'autre de ces régimes sont très variables, souvent respectables, et je n'entrerai pas dans ce débat-là. Ils donnent quelques avantages pour la santé. Il y a moins de maladies cardiovasculaires, moins de surpoids, moins de diabète de type 2. On a observé aussi moins de cataractes et la mortalité globale est plus faible. Mais attention, dans ces régimes, il y a un risque de carence, et notamment carence en calcium, en vitamine D ou en vitamine B12. Pour obtenir une santé osseuse optimale, il nous faut garantir tout au long de la vie des apports suffisants en protéines, en calcium et en vitamine D. En effet, notre os se renouvelle tout au long de la vie. Une équipe anglaise s'est attachée à comparer les différents régimes quant au risque de fracture. Pour cela, 65 000 individus ont été recrutés. Ils ont été classés en 4 groupes. Les mangeurs de viande, les mangeurs de poissons qui ne mangeaient pas de viande, les végétariens et les végans. Les effets de ces régimes ont donc été jugés sur la survenue ou non de fractures. Comparé à ceux qui mangeaient de la viande, le risque de fracture augmentait chez ceux qui mangeaient du poisson, puis chez les végétariens et enfin chez les végans, ce risque augmentant de 25 à 30%. On observait chez les végans davantage de fractures du col du fémur, de fractures de jambes ou de fractures vertébrales. Chez ces derniers, cependant, la correction des apports en calcium, mais aussi en protéines, diminuait le risque. Alors pourquoi? Parce que les apports en protéines sont différents chez les omnivores et que les apports en calcium sont plus bas chez les végétariens et surtout les végans. En conclusion, rester en bonne santé résulte d'un équilibre concernant notre alimentation. Pour les omnivores, on n'est pas tenu de manger de la viande tous les jours. C'est même bien de ne pas le faire.
et d'augmenter le nombre de fruits et légumes absorbés par jour. Je rappelle que les recommandations sont de 5 fruits et légumes par jour. Pour les végétariens et les végans, des régimes coordonnés sur les différentes protéines et des supplémentations en calcium et vitamine D sont nécessaires. Vous voyez que les études en alimentation humaine sont longues et compliquées. Mais ceci, c'est une autre histoire.